Dimanche dernier, Valérie Pécresse tenait un meeting gênant, malaisant, cringe. Une roue libre sur tous les domaines, hein. La forme, le fond, on est sur de la roue libre en 3D, là on est sur de la 3 dimensions, on est sur une glissade pentue, sur un dérapage en immersion totale. Discours mal écrit, récitation qui sonne faux, public qui applaudit bêtement à toutes les phrases. De la pure communication. Une sorte de poésie du vide où il y avait des grandes phrases grandiloquentes contre lesquelles personne peut être contre. Donc pour moi, ça veut dire qu'elles ne signifient rien. Merci. Et c'est gênant, hein. Oui. Et oui, c'est gênant, c'est terriblement gênant. On voyait la phrase sur le grand remplacement, mais en fait, Valérie Pécresse copie Zemmour sur bien d'autres sujets. Elle dit par exemple, je veux une Europe qui défend sa civilisation. Ça aussi, c'est du Zemmour. Elle dit, je suis pour l'assimilation parce que je veux des Français de cœur, pas de papier. Ça aussi, c'est du Zemmour. Pécresse s'est laissée intoxiquer par l'extrême droite, en reprenant un signifiant, sans bien comprendre à quel signifié précis il renvoie. C'est du Zemmour low cost, mais ça reste du Zemmour. Et c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que l'ensemble aujourd'hui des acteurs de la droite ont franchi la barrière d'un racisme décomplexé et assumé dans tous leurs meetings et dans tous leurs discours. Et elle est loin, du coup, très très loin, la fameuse droite sociale. Tellement loin qu'on voit plus qu'une droite d'extrême droite, en fait, hein. Pécresse et Mélenchon étaient en meeting en même temps. Mais les comptes Twitter de France Info, par exemple, ont invisibilisé Mélenchon selon ses supporters. Et c'est quand même, ça rejoint assez bien la réalité. Oui, quand tu t'appelles Valérie Pécresse et que ton mari a des liens avec Alstom, que tu es présidente de région, ancienne ministre sous Sarkozy, bah oui, t'en as rien à faire de savoir que la baguette, elle a augmenté de 5 centimes. Un beau programme inédit et ambitieux en direct, issu d'un partenariat de médias indépendants, Street Press, Radio Parleur, de Camarades de Regard et nous. On dit France Inter, c'est la gauche, c'est le service public. Mais France Inter, jamais de la vie, ils m'ont appelé. Mais par contre, ça les dérange pas de donner la parole à un gars qui est un raciste notoire, qui est un facho en fait, et qui vient distiller la haine. Par contre, nous, par en bas, qui sommes là pour construire, pour coordonner, pour faire en sorte que les gens, ils relèvent la tête, ils aient de l'espoir dans l'avenir, on nous donne pas la parole. Encore faudra-t-il que le système puisse le permettre. Sous la Ve République, quand on est un petit candidat, crédité d'un faible score dans les sondages, effectivement, c'est difficile d'avoir une attention médiatique. Où on en est, j'ai pas l'impression que les statistiques nous donnent vraiment l'impression que les choses se soient rangées. Presse écrite, radio, chaîne de télévision, maison d'édition, de livres, agence de communication, jeux vidéo, institut de sondage, salle de spectacle. En quelques années, Vincent Bolloré a concentré autant d'organes d'information et d'édition sous sa fortune et ses ordres, mettant ainsi en péril le pluralisme des médias. Leur crainte, c'est quoi? C'est de dire que demain, on va permettre à un ouvrier issu de l'immigration d'être sur la ligne de départ et notamment de dialoguer avec toute une frange de la population qui est totalement absente de cette élection présidentielle. Où sont les quartiers populaires aujourd'hui? Où est la jeunesse? C'est à nous, mouvements sociaux, en lien avec les mouvements syndicaux, etc., à construire la résistance. Allez, aux urnes, citoyens. Voilà, c'était le Zap des sociaux engagés, un collectif d'abonnés du média qui œuvre chaque semaine à produire un montage vidéo sous forme de zapping qui revient sur nos programmes de la semaine au travers de leurs yeux. Merci à eux. Merci aussi aux personnes qui nous regardent en direct. Vous pouvez retrouver ces précédents zaps sur leur chaîne YouTube, les sociaux engagés, tout simplement. Et je profite du moment promo, là, à l'instant, pour attirer votre attention sur l'importance cruciale d'une information libre et indépendante. Vous l'avez compris, après l'édito spécial de Théophile, rédacteur en chef du média, qui a ouvert cette édition, vous ne pouvez plus en douter. L'enquête est une donnée vitale pour toute rédaction, pour un esprit critique libéré. Rendez-vous sur enquête.lemedia.tv.fr pour nous aider en ce sens. Voici le teaser promo en question.
Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela. Le Média TV, c'est aussi de l'enquête. Des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives, sur les violences policières. Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante Index. La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et 1 million de déplacés internes. Dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale. Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures bâillons. Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions. Les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée. Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.